de droit rigide, Joël, Bernard, Jessie, Ginette, il y avait une façon d'être. Et j'arrive. Et je vois que ma vie a été coupée comme en quatre histoires différentes. Avant Duvalier, Michel enfant, on va, mon père nous promène, il veut nous faire connaître le pays, il veut nous donner tout ce qu'il y a, il est amoureux de la vie, il veut une famille. Et va arriver les Duvalier. À partir de ce moment-là, 1962, Joël, Bernard, Jessie, Ginette sont partis. Il ne reste que moi, plus âgé de 3 ans, que toute la ribambelle. Que la suite. Et on se sert de moi de chauffeur. On m'apprend à conduire, je vais amener ma mère cuisinant chez Madame Rigaud. Il faut aller chez Madame Rigaud à 3 heures, à 5 heures chez Madame Tel, aller prendre le gâteau, à 7 heures. Et je fais ma vie. Un jour, je demande qu'on me prête une voiture. On me dit non. À partir de là, je fais la grève. Je n'amène plus personne aux fêtes d'enfants jusqu'à ce que ma mère dit Ernst, donne la voiture. Et ça a été une très bonne et très mauvaise chose. Parce qu'à partir de là, je prends mon essor. Le rebelle, parce que je conteste beaucoup de choses. Et je vis intensément et mes rapports avec mon père deviennent les plus tendus. Mon père a qu'une chose, je te donne à manger, je t'envoie à l'école, toi tu étudies. Et je lui dis que mon monde est un peu plus grand que celui. J'aime la vie, j'aime les amis, j'ai beaucoup d'amis. Et lui et moi, on commence à avoir des relations tendues. Constamment, tu sais, des chocs perpétuels jusqu'à ce que je pars d'ici, je vais travailler. Je vais travailler, heureusement, Riemann Motors. Hein? Je travaille, et puis je dis, bon, il faut commencer à trouver une profession. Donc je travaille la journée et j'étudie le soir. Jusqu'à ce qu'on m'accepte à l'université. Et là, c'est la deuxième époque, la deuxième tranche de nos relations. Je suis, on vient de m'accepter. Universitaire. Non, mon père vient me voir d'abord, pour voir vraiment. C'est pour voir vraiment. Si je suis là, alors. Non, et j'étais tellement, moi, dans ce pays-ci, mon père m'appelait député. Pourquoi? Parce que j'étais dans les rues, tout le monde le saluait. Les chauffeurs de taxi, les camionneurs, tous ils me connaissaient. Jusqu'à ce que j'évite un drame extraordinaire avec mon père. On me met dehors de l'école. Et quand je sors, nous sommes 10 ou 12, on a mis dehors, et je rencontre un macoute que mon père connaissait. Il me dit, tu as des problèmes? Il ouvre son coffre, il se met des revolvers. Je dis, bon, allons voir le directeur de l'école. Il me dit, c'est pas possible. Hein? Donc j'ai dû le tirer par la queue pour qu'il n'aille pas à l'école parce que mon père serait mort. Donc c'est comme ça que mes relations avec mon père sont constamment... Mais moi, tu es conflictuel, moi je veux vivre, je veux pas... Et je dois trouver des ressources pour me faire accepter. Donc, tu veux que je te gâte la tête le samedi? Je veux sortir le samedi. Et quand je pars, mon père vient me trouver. C'est la première fois que nous avons des relations au Maroc. Et mon père veut sortir. Je vais te dire à l'avance. Moi, je veux pas que tu m'amènes au restaurant. Il y a Carlos Davo à Porto Rico. C'est ce que j'aurais aimé voir. Donc on sort au Maroc. Et à partir de là, on va avoir d'autres relations. Et je suis malheureusement marié très tôt, je dis malheureusement. Maman, malheureusement, on n'est pas d'accord. On est là, nous. On Écoute, il n'a pas fini sa phrase. Malheureusement, parce que mon père n'est pas d'accord. Mais mon père a toujours voulu inculquer chacun de nous. C'est un lyoto. Un autre. Il a toujours voulu inculquer chez nous une certaine droiture. Et je lui ai dit, je vais me marier. Il m'a dit, avec l'écolaï, avec le mariage, fini l'écolaï. Mais c'est pas vrai, c'est ce qu'il dit. Mais parce qu'au fond, il est content que j'ai pris une décision seule, une décision d'homme.
Et les relations, à partir de ce moment, vont changer. Bien que Sonia soit l'une des premières. C'est la première. La première. De mon père, mais nous autres, nous allons revenir en Haïti. Et mon père, comme ils habitaient New York, c'est avec Claudia et Nathalie qu'ils vont un peu vivre. Il me dit, et Claudia, mon père me dit une fois, je suis assis à Claudia, à côté, et son ventre, tu sais, ça gronde. Et Claudia lui dit, c'est le pomme qui a faim. Il va le mettre dans ses notes. Des mots d'enfant. À partir de là, tout ce qui est ce qu'on a, l'écran on a toujours écrit sur l'écran, au bac, l'écran de 2000. Et mon père avait des arrêts parce que le père du bac. Et je crois que Claudia est dans cette période. Après ces relations tendues, je rentre à l'université et mon père change de relation. On devient de plus en plus des relations filiales, non filiales d'abord, tu sais. Et il commence à me raconter ses propres choses. Et au fur et à mesure, maintenant, quand je termine, bon, maintenant pour lui, bon, je lui ai donné un diplôme, ça veut dire, accepter. J'ai racheté. Et je rentre en Haïti, et ma première année, mon père achète une roulotte. Une roulotte? Pourquoi la roulotte? Mon père n'a jamais rien possédé. Ma mère a toujours tout possédé, c'est elle qui fait. Non, c'est elle qui fait les affaires, qui défait les affaires. Et pour la première fois, il a décidé d'avoir une roulotte pour la mettre à Petit Gouave. Pourquoi Petit Gouave? Pourquoi tu fais la Petit Gouave? Mais ses amis, Jean Bossan et Maître Laens, Pim Mangonès, Philippe Maton, Alix Maton. Alors il faut connaître Alix Maton comme l'homme érudit qui sait parler, qui sait donner des audiences. C'est un audienceur. Et mon père lui fait dire même, pourquoi tu ne fais pas d'audience à Bellevue? Et Alix va raconter des audiences. Et à Petit Gouave, c'était des audiences constantes. Et chacun d'eux fait construire un petit bassin. Et mon père qui n'a jamais aimé les cartes, j'ai fait 10 ans dehors du pays, ma mère jouait aux cartes. Elle jouait aux cartes. Jusqu'à présent? Tous les lundis, ma mère allait aux cartes, au bridge. Et mon père trouvait ça pas très bien. Et je retourne en Haïti, mon père joue aux cartes. Il joue aux cartes, il va aller chaque week-end. Il va à un mariage, il est 10 h du soir, il dit à mamie, Petit Gouave devient pour lui son... Et il a tellement passé de bons moments à Petit Gouave. L'autre jour, il dit, mais combien de temps ça a duré? Ça a duré 7 ans. C'est tout? 7 ans. Je suis rentré en 75, donc entre 75 et 76, on est monté, Gilbert était avec moi, on a monté les roulottes. Il est mort 82. Et j'ai pensé qu'il avait fait 70 à Petit Gouave. Tellement il aimait Petit Gouave. Il a aimé Petit Gouave. Il a aimé Petit Gouave et il a aimé ses amis. Ils n'ont jamais mis l'ombre de différent, l'ombre différent. C'est parce que Petit Gouave représente l'amitié. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu viens à Petit Gouave? Tu ne voyages plus. Et mon père me dit, grâce à Ginette, alors je ne voulais pas en parler, mais avec la disparition de Joël, mon père va se refaire. Il pense qu'il a échoué. Et pour lui, c'est un échec. Et je rentre en Haïti, on a des discussions, je lui écris. C'est au contraire. Si tu as 9 enfants, tu ne peux pas t'attendre à que les 9 enfants aient la même façon de vivre. Tu as créé des hommes et chacun va faire son choix. Et je crois après un certain temps, il a fini par accepter qu'il soit différent. Bernard me dit qu'il a été à Paris. Moi, je ne savais pas. C'est hier, Bernard me dit, ah mais tu sais que ton père a été à Paris faire des recherches pour voir. Et on a trouvé dans quel hôtel il était descendu. Mais pour moi, je dis, mais non, tu as réussi. Parce que tu as fait un homme. Et à partir de ce moment, ça va changer encore les relations. Et je crois 7 ou 8 ans après sa douleur qu'il a vécu. Je crois que c'est dans les années entre 79 et 82. 31 décembre, il est assis à Bellevue. Jessie est là, avec son mari.
Où est René? Il est là, il est là. Jessie, René, Ginette et Ginette et René. l'autre René, Hubert et sa femme. Parce que je ne vais pas dire Bernard, je ne sais pas si Bernard était là. Mais nous avions une table extraordinaire. 79, il était là. Une table extraordinaire et je l'ai vu dans ses yeux. Il était content. Accompli. Il avait fait son devoir. On était tous gradués. Il ne manquait qu'Alain qui était à l'université. Et à la mort de mon père, j'étais à la graduation d'Alain. Pour dire, bon, mission accomplie. Et je crois que c'est ce qu'il a voulu toujours transmettre aux enfants. L'unité familiale. De jamais aller ni à droite ni à gauche. La rigidité dans ta vie. Une façon de penser auquel tu dois adhérer et ne jamais commettre ce que tu regrettes. Et je crois que nous tous, en définitive, nous avons essayé de vivre cet esprit. Et je crois que c'est le plus grand don qu'il nous a laissé. Dans les dernières années, maintenant, je me suis séparé de mon ex-femme. Et j'ai vécu 6 mois extraordinaires parce que je suis venu vivre avec elle. Et en 6 mois, j'ai vécu 30 ans. Parce que, enfin, je le connaissais, je rentrais là le soir, il récitait avec ma mère de la poésie, il boit champagne, mangeait pour foie gras. Non, mais c'était une autre façon de vivre. Et c'est la première fois qu'il s'est assis, il m'a demandé des coussins. Le moment, je ne sais pas, tu remontes, la maison Berman, Mitsubishi avait dit qu'il fallait augmenter le capital social. Bon, c'est-à-dire que c'était la première fois que j'avais un rapport autre que le rapport filial. C'est ça. Et dans cette époque, on a pu rattraper les 40 ans qu'on n'avait pas vécu ensemble. Et un père qui s'occupait de son fils qui devait aller à l'école. Et je vais vous dire, dans l'année où il va mourir, je suis arrêté, je fais la prison. Oui, ça arrive à blague. Je lui sors un diplôme, je lui dis, tu vois, tous tes enfants donnent un diplôme, moi je suis avocat. Voilà. J'étais ingénieur. Je dis, à partir de là, tu me respectes, fini. Hein. Malheureusement, il est mort en 82. Alors, buvons à sa santé. Les garçons ne font pas leur travail. Ils sont assis là-bas en train d'écouter. Allez.